Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Twinmotion. Donc comme on s'est promis sur la chaîne, on va décortiquer toutes les fonctionnalités de Twinmotion afin de maîtriser vraiment la puissance de cet outil. Donc là maintenant, on va continuer avec les scènes. Donc, et je dis continuer parce qu'il y a déjà toute une panoplie de vidéos précédentes liées à ça. Je vous invite à regarder si vous êtes tombé sur cette vidéo pour la première fois et vous abonner directement si les thématiques de visualisation 3D ou de Building Information Modeling Management de façon générale vous intéressent. Let's go. Donc, on a la scène. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le panneau de scène, dans l'écran de scène? Donc là, on a recherché déjà. Donc ça, c'est au cas où on a par exemple mis un élément sur la scène, on a mis énormément d'éléments et on n'arrive pas à retrouver par exemple ce livre qu'on a positionné. Je peux taper par exemple, si je me rappelle de son nom, je vais mettre book et là j'ai commencé, je n'ai même pas terminé, ça me sort le listing des éléments qui commencent par ce que je recherche. Ok, j'efface ça. Hormis ça, il y a les filtres. Donc là, c'est filtré sur tout, mais je peux décider de filtrer par les objets. Là, je ne vois que les objets. Je peux décider de filtrer juste par le mobilier. Là, je fais pareil et je peux filtrer par les personnages, ainsi de suite, par les véhicules, ainsi de suite. Donc là, je vais revenir sur tout. On va continuer l'exploration. Donc là, déjà, on observe quoi? Qu'il y a un œil. C'est simple. C'est juste pour cacher ce qu'on a sélectionné ou pour afficher ce qu'on a sélectionné. Donc là, je clique par exemple là. Je masque, j'affiche, je masque, j'affiche. Et on a les 3 points à l'extrémité qui correspondent à quoi? Qui correspondent juste au clic droit qu'on aura fait aussi. Donc là, je fais le clic droit et là, j'appuie sur les 3 points. Donc là, ça nous dit qu'on peut faire quoi? Qu'on peut créer un sous-dossier. Donc là, je clique dessus, hop, ça me crée un sous-dossier dans les livres. Donc je peux nommer directement 001. Je peux me positionner encore au niveau du groupe des livres. Je fais un clic droit et là on a dit déplacer vers un dossier. Donc là je vais cliquer dessus et je veux dire livres et autres, book and co. Bon, c'est juste pour l'exemple. Et là, on peut remplacer le dossier. On peut sélectionner en tant qu'actif. Donc là, je peux masquer directement tout le groupe d'éléments qu'il y a dans le dossier. Et je tiens à préciser que là, je fais actuellement des sélections singulières, mais ça va de même si j'appuie sur CTRL et je fais une sélection multiple. Là, j'ai la possibilité de masquer même en sélection multiple. Donc là, je fais CTRL Z pour revenir à l'état précédent. On continue. J'ai la possibilité de déplacer. Donc là, si je fais cut, j'aurai la possibilité de déplacer ça par exemple dans le groupe de chaises ici. Donc là, il y a maintenant Book & Co. Ok, on continue. Il y a Break Instance. Là, c'est au cas où on a créé une instance. Par exemple, je peux décider de créer une instance. Je fais le clic droit, je copie et je colle. Là, il va me demander si je crée une instance ou si je copie. Je vais copier ça comme ça. On a Book 11 qui s'est copié aussi. Donc là, si je déplace par exemple ça ici comme ça, tout ce que je vais appliquer sur ce livre en termes de modification va se répercuter sur celui-ci parce que ils sont interconnectés par les paramètres. Donc je prends par exemple la pipette, je clique par exemple sur celui-ci, je peux peut-être changer la coloration. Voilà, tout ce que j'ai fait ici c'est répercuté ici. Je peux décider de désinstancier cet élément. Là je clique ici, je clique sur Break Instance, tac. Là les modifications ne sont plus liées, donc je peux maintenant modifier cet élément sans avoir les répercussions sur le précédent. Quand je fais le clic droit, j'ai naturellement la possibilité de renommer. Voilà, je peux renommer facilement. Lorsque je fais le clic droit, j'ai la possibilité de supprimer, j'ai la possibilité d'isoler. Je reviens CTRL Z. Et lorsque je fais le clic droit dessus, j'ai la possibilité de zoomer sur la sélection. Voilà, là c'est une sélection multiple. Et même si c'est une sélection singulière, je peux toujours zoomer dessus.
et j'ai la possibilité d'ajouter à ma bibliothèque personnelle. Je clique, ça prend quelques secondes. Et là, si je me dirige à ma bibliothèque personnelle, je vais voir qu'il y a dorénavant ce livre que j'ai enregistré dans ma bibliothèque personnelle. Et vous trouverez le lien de ma bibliothèque personnelle en description. Il y a une panoplie que vous pouvez utiliser dans vos différents projets. C'est encore plus fourni que la bibliothèque classique de Twinmotion. On continue. Lorsque je fais le clic droit, j'ai la possibilité de remplacer aussi l'objet. Donc là, je clique sur remplacer. On ne voit rien parce que c'est parti au niveau de propriété. Hop, là, je peux venir dans la bibliothèque. Cette orchidée. Hop, je mets ça ici. Et lorsque je vais cliquer sur lancer le remplacement, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien qu'il y a remplacement avec l'élément sélectionné. Et là, on peut décider de sélectionner les enfants. Là, on a sélectionné tous les enfants du dossier. Hop, je masque les propriétés. Et lorsqu'on fait le clic droit ici, on peut faire fermer la hiérarchie. Là, je me repositionne ici. Je fais fermer la hiérarchie et je peux faire sur tout avec CTRL A aussi. Je peux décider de réduire toute la hiérarchie. Donc là, on a tous les dossiers et qu'on sort bien chacun dans son dossier, les lumières, la végétation, le terrain, etc. En faisant le clic droit, on peut délier ce dossier avec le précédent. Donc là maintenant, book 11 ne fait plus partie du précédent. Et là, c'est classique, on peut filtrer par catégorie, par ordre alphabétique. Et là, c'est pour sélectionner les éléments importés. Donc là, par exemple, il y a ces statuts qu'on peut sélectionner. Donc voilà, la scène dans Twinmotion n'a plus aucun secret pour vous. Donc vous pouvez paramétrer ça très facilement, organiser vos dossiers et sous-dossiers. Voilà, c'est quelque chose qui va nous permettre de gagner beaucoup de temps lorsqu'on est bien organisé. Ok, c'était tout. On se dit à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.